Bon, la plupart des hommes qui sont infidèles là, ça provient de la première femme. Soit elle n'est pas accueillante, soit elle ne s'occupe pas bien de son homme, soit tout ça. C'est ça qui pousse l'homme à aller dehors. D'accord. Donc on va dire que 99,99% des femmes ne sont pas bien. Cessons de nous mentir. La tradition africaine, la culture africaine est basée sur la polygamie. Contre. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas supporter partager mon mari à une autre femme de un. Elle ne peut pas supporter qu'aujourd'hui je suis avec lui, demain il est avec l'autre. Il est avec l'autre. Elle ne peut pas supporter ça donc. Il ne peut pas. Comme un cham tous les jours. Donc mon mari c'est mon mari à moi, c'est pas mon mari avec deux personnes. Donc du coup la polygamie, je suis contre ça. Ok, bon bah, tu ne peux pas gérer parce que d'abord une femme d'abord va te dépasser. Pour gérer encore deux, c'est le mot de tête. Ok. Il faut plus avoir peur de se mettre à dos une femme que tu tues une amie. Parce que une femme peut vous faire comme elle peut vous détruire. Donc d'abord que les gars pauvres ne sont pas polygames. D'accord. Je pense que chaque homme devra avoir 3 femmes et demie. Je suis pauvre, papa, je suis pauvre. Tu vois, vous êtes pauvre, oui. Ouais. Je suis pauvre, donc. Pourquoi? Parce qu'à partir de 40 ans et plus, l'orgasme sexuel de l'homme, une femme ne peut pas contrôler un homme. À partir de 40 ans, 45 ans, il devient comme s'il était un adolescent. Le fait de partager son homme avec beaucoup de filles, vraiment, moi je vois souvent que ça peut causer l'impuissance. Parce que le nombre de fois qu'il peut te toucher, il sera fatigué. Donc quand il va finir avec peut-être 2 femmes, une femme, il vient sur toi, il veut dormir. C'est pas logique. Nous, on ne veut pas ça. En Afrique, les gens se sont beaucoup basés sur la Bible et sur l'occidentalisation, mais pourtant ce n'est pas la base de leur culture. Il n'est pas normal qu'un homme puisse avoir 2 femmes, puisque le cœur ne peut pas se diviser en 2. Un homme ne peut pas aimer 2 femmes à la fois. Et quand un homme est polygame, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment amour des 2 côtés. Maintenant, alors ils ne mettent pas en fait les femmes au courant. C'est-à-dire que l'autre joue là-bas de son côté, l'autre joue là-bas de son côté. Ce qui fait que le jour de sa mort même, les enfants sont surpris de voir qu'ils ont d'autres frères. Ce qui crée vraiment des problèmes au sein de la famille. Et aussi le problème d'héritage. Parce que bon, au moins là tu sais, comment dire, le fait que si ton mari te trompe par exemple, il y aura peut-être des enfants dehors. Tes enfants ne connaissant pas les petits frères qui sont à l'extérieur, peuvent maintenant se marier entre eux sans savoir. Je suis contre la polygamie. Pourquoi? Premièrement parce que je ne veux pas partager mon homme avec quelqu'un, bien sûr. Et il y a trop de problèmes dans ce genre de couple. Donc mieux ne pas me lancer. Bon, quand tu dis problème, qu'est-ce que tu entends par problème? Jalousie, bagarre, tout ça. Je ne veux pas me lancer dans ce genre de relation où il y aura toujours du mal à gérer le foyer, quoi. Donc mieux vaut pas. Et je vis aussi dans un foyer comme ça, donc c'est très difficile à vivre. Donc mieux vaut pas me lancer aussi. Contre le mariage polygamique, parce que le mariage polygamique est en fait une cause. Est en fait une cause pour beaucoup de malheurs. On constate peut-être dans les foyers polygamiques, on se voit en train de voir des enfants qui s'encrédéchissent après peut-être la mort du papa par rapport aux biens financiers. Souvent ils s'encrédéchissent entre eux, il n'y a pas d'entente. Rares sont des familles polygamiques vraiment qui s'entendent vraiment. Bon, sur le mariage polygamique, mon avis est positif. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait les statistiques récentes, on se rend compte qu'il y a plus de femmes par rapport au nombre d'hommes. Déjà pour limiter les maladies sexuellement transmissibles, je pense que chaque homme devra avoir 3 femmes et demie. Ça donne des informations sur la fidélité. Vous pouvez être, si chacun est fidèle avec ses 3 femmes et demie, ça veut dire qu'il y aura seulement des maladies dans les foyers. Pourquoi? Parce qu'à partir de 40 ans et plus, l'orgasme sexuel de l'homme, une femme ne peut pas contrôler un homme. À partir de 40 ans, 45 ans, il devient comme s'il était un adolescent. Alors là, si on s'engage pour parler de la monogamie, et d'abord, il faut d'abord aussi revenir sur nos valeurs. Parce que la polygamie est dans notre culture en fait. D'accord. Donc je pense que la polygamie doit être valorisée. D'accord. Donc vous êtes pour la polygamie? Aussi pour la polygamie. D'accord.
Personnellement, je dirais que non, je suis pour la polygamie. D'abord parce que cessons de nous mentir. La tradition africaine, la culture africaine est basée sur la polygamie. Vous voyez, n'est-ce pas? Nos ancêtres ont été le polygame. Et de nos jours maintenant, les gens se mentent et tout en choisissant la monogamie et tout pour aller faire ce qui n'est pas prévu de faire. Donc mieux vaut et tout être franc envers soi-même et faire quelque chose que tu sais que non par derrière et tout, tu ne vas pas te cacher et tout en faisant cela. Donc je dirais que non, je suis pour la polygamie. Ok. Mon avis. Tu es pour ou bien tu es contre le mariage polygamique? Je suis les deux. Tu es pour et tu es contre? Je suis pour et contre. Bon, tu es pour, pourquoi? Tu es contre, pourquoi? Voilà. Je suis pour parce que bon, au moins là tu sais, comment dire, le fait que si ton mari te trompe par exemple, il y aura peut-être des enfants dehors. Tes enfants ne connaissant pas les petits frères qui sont à l'extérieur, peuvent maintenant se marier entre eux sans savoir. Or, si les polygames saura qu'il peut épouser la deuxième femme et venir avec, ça fait moins de tracasseries. Là, toute la famille se connaît. Mais je suis contre parce que les mentalités. Vu que tu ne connais pas vraiment la deuxième ou la troisième femme ou la énième femme, sa mentalité peut être assez négative et faire du mal avec les enfants. Donc c'est au niveau des mentalités que ça peut déranger. Papa, je suis pour. Pour pourquoi? Je suis pour complice. Pourquoi? Là, je suis pour, papa, je suis pour. Tu vois, vous êtes pour, oui. Je suis pour. Donc, un homme, réellement, ne doit pas avoir une seule femme. Pour moi, tu vois un peu. Parce que déjà, même l'homme marié d'abord, on sait d'abord que bon, tout homme d'abord n'est pas d'abord des gars. Là, ça on connaît ça, tu vois un peu. Déjà, d'abord, celle que tu as à la maison, quand tu arrives à la maison, elle est là, le cœur est avec. Mais quand tu sors déjà, tu as tout tendance à vouloir être attiré par d'autres. C'est ça donc qui fait pour moi. Je dis donc que bon, pour éviter donc cela, les tromperies, que ça arrive, non. Mieux. Là, donc, la polygamie est bien, papa. Ok. Non, la polygamie, c'est mal. En fait, c'est pas mon truc. C'est vraiment parce que déjà, l'homme, quand il décide d'avoir plusieurs femmes, déjà, il pense qu'à lui. Il pense qu'aux enfants. Tu vois un peu. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que déjà, le fait que les femmes ne s'entendent, bon, il peut y arriver que les femmes ne s'entendent pas. Tout comme même, elles peuvent même s'entendre, mais dans tous les cas, vraiment, il y aura toujours un moment, c'est un conflit d'intérêts. Ce qui fait que les enfants, vraiment, seront un peu ségrégés entre eux. Ça serait pas tellement, c'est pas tellement ça. En fait, l'homme, et aussi, je dirais, il faut avoir peur de se mettre à dos. Il faut plus avoir peur de se mettre à dos une femme que toute une amie. Parce que une femme peut vous faire comme elle peut vous détruire. On parle déjà de la Bible jusqu'à la Bible l'a dit, même notre histoire l'a prouvé. On parle d'Adam, Samrou Touré, Samson par exemple. Tous ces grands types qui auraient pu faire de grandes choses se sont fait trahis par leur femme. Donc vraiment la femme, vraiment c'est important d'avoir la femme de son côté que contre soi en fait. D'accord. Donc vraiment la polygamie pour moi c'est pas vraiment un truc. Déjà il vaut mieux avoir une personne, trouver la bonne personne et tout faire bien prier pour que vous puissiez tous être sur la même longueur d'onde en fait. La polygamie pour moi c'est un truc à proscrire. La polygamie, c'est une bonne chose. Si votre mari a les moyens, parce que notons d'abord que les gars pauvres ne sont pas polygames. Ils ne peuvent pas subvenir aux besoins de toutes les femmes qu'elles ont. Majoritairement, les gars riches, ils construisent plusieurs maisons pour toutes leurs femmes. On appelle ça le respect. Ils ne vivent pas dans la même maison avec les autres femmes. Donc moi, je considère que c'est une bonne chose. Tant que mon mari, lui, me respecte, il prend soin de moi, il subvient à mes besoins, je n'ai pas de problème avec ça. Maintenant, l'inconvénient, la sorcellerie, la marginalisation, le fait de partager son homme avec beaucoup de filles, vraiment, moi je vois souvent que ça peut causer l'impuissance. Sur le nombre de fois qu'il peut te toucher, il sera fatigué. Donc quand il va finir avec peut-être deux femmes, une femme, il vient sur toi, il veut dormir, c'est pas logique. Nous on ne veut pas ça. On veut donc, vivre. Tu es pour la polygamie? Oui, je suis pour la polygamie. Bon. Polygamous marriage, I can't advise somebody to go in for a polygamous marriage. Yes. If you the man you don't want to die young,
donc il faut être polygame on se marie. Oui, bon, pourquoi donc, quand vous parlez de mourir jeune, pourquoi, qu'est-ce qui va causer la mort? La mort là va venir entre les deux femmes, tu vois. Entre les deux femmes, parce que les deux femmes ne peuvent pas s'entendre, oui, tu vois. Et le cas, tu ne peux pas gérer, parce que d'abord une femme d'abord va te dépasser. Pour gérer encore deux femmes, c'est le mot de tête. Ok. Bon. Selon moi, le mariage polygamie est une bonne chose. Je m'explique. Lorsque nous sommes polygames, on s'attend à tout. À ce que notre mari nous présente des femmes, des enfants qu'il a fait ailleurs, qu'il veut épouser la mère de ses enfants et des autres enfants et consorts. Aussi, c'est une bonne chose parce que on s'attend à tout venant d'un homme. On va parler en tant qu'Africain. En tant qu'Africain, nos ancêtres ont pensé que c'était une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça permettait le développement rapide. Parce qu'on avait beaucoup de femmes, on avait beaucoup d'enfants et facilement on avait beaucoup de plantations parce que l'agriculture était la principale chose qui nous nourrissait et permettait qu'on avance. Donc c'était facile. Mais l'inconvénient à ce niveau, c'était souvent au niveau de la gestion du foyer, qui faisait souvent que si les épouses ne s'entendaient pas, forcément les enfants n'arrivaient pas à s'entendre. Et au décès du papa, ça créait une cacophonie, beaucoup d'autres problèmes que l'on rencontrait. Je trouvais des fratricides, des frères qui pouvaient s'entretuer parce qu'il fallait discuter les biens de telle ou telle personne. Revenu à nos jours, je pense que c'est un système qu'il faudrait peut-être encourager, dans la mesure où lorsqu'on fait le décompte de la population, on se rend compte que les femmes sont un peu plus nombreuses. Et les jeunes filles qui généralement ne se retrouvent pas dans un foyer de façon formelle sont appelées les tisards. Certaines se retrouvent dans la prostitution de gauche à droite. Pourtant, si le système était promu, parce que certains pays africains qui sont en train de promouvoir la polygamie pour permettre que chacun puisse être dans un format vraiment formel, qu'on puisse se retrouver dans une famille normale, qu'on n'ait plus des enfants abandonnés de gauche à droite. Parce que justement, ça crée aussi ce genre de problème. Un homme qui aime une femme devrait la prendre pour épouse pour que l'enfant soit sécurisé et vive dans un cadre familial normal. Parce que si le monsieur est marié, il fait un enfant dehors, qu'on appelle les enfants conjugaux, l'enfant ne pourra pas vivre dans le cadre normal avec sa famille. Et c'est peut-être un Camerounais ou un citoyen qu'on pourrait perdre parce que n'ayant pas eu de valeurs familiales. Donc je pense que c'est un système à encourager, mais dans un cadre bien circoncis. Parce qu'à la base, il faudrait éduquer les jeunes hommes et les jeunes filles. Voilà. À savoir comment se comporter en société, que chacun puisse respecter sa part, soit dans un foyer, dans une famille. Parce qu'également, on trouve même dans des foyers monogamiques, il y a beaucoup de difficultés, parce que personne ne veut garder sa place. Et ça vient de l'éducation. Vous trouvez donc des jeunes filles qui ne parviennent pas à respecter leurs époux. Des hommes qui ne parviennent pas à respecter leurs femmes aussi, parce qu'on a perdu ces valeurs-là. Donc je pense que c'est encouragé, mais il faudrait recadrer dès la base. On commence à fixer les bases dès le bas âge. Ok. À mon avis. Pourquoi? Parce que un homme ne peut pas aimer deux femmes à la fois. Et quand un homme est polygame, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment amour des deux côtés. Il n'y a pas amour des deux côtés. Bon. Mais s'il décide de prendre la deuxième femme, ça veut dire qu'il considère quand même la deuxième femme. Ça, c'est pas la considération ne veut pas dire l'amour. Tu peux considérer une femme comme tu ne peux pas l'aimer. Donc ça veut dire qu'il peut aimer la deuxième femme, il ne peut aimer la première. Donc on peut dire que la première, maintenant, il la considère seulement. Bon, ça dépend. C'est possible. Mais pour dire clair, l'homme ne peut pas aimer ces deux femmes à la fois. Ok. Bon. Prudence, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à cette petite question pour notre chaîne. Ok. La première question du jour, c'est quel est ton avis sur la polygamie? Tu es pour ou contre et pourquoi? Je suis contre la polygamie. D'accord. Explique-nous.
Parce que la polygamie apporte des problèmes. La plupart des couples, dehors, quand la deuxième femme vient, il y a des pratiques, tout est consort et ça mène à zizanie. D'accord. D'accord. Et comment tu expliques le fait que beaucoup d'hommes ont des deuxièmes bureaux, beaucoup d'hommes sont infidèles, ont les maîtresses? Est-ce que c'est mieux d'avoir qu'un homme ait des maîtresses dehors plutôt que des femmes qui sont officiellement reconnues? Bon, la plupart des hommes qui sont infidèles là, ça provient de la première femme. Soit elle n'est pas accueillante, soit elle ne s'occupe pas bien de son homme, soit tout ça. C'est ça qui pousse l'homme à aller dehors. D'accord. Donc on va dire que 99,99% des femmes ne sont pas bien. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux femmes mariées dont le mari veut être polygame? Le truc que j'aimerais donner aux femmes mariées, c'est qu'on doit être accueillant envers nos maris, souriante. Donc je peux dire quoi? Il faut toujours subvenir aux besoins de l'homme à tout moment. Même comme on dit que les hommes sont les éternels insatisfaits. Oui, mais il faut faire le maximum d'efforts. Oui. Moi-même, je suis victime puisque je suis d'une famille polygamique. Oh, ok. Mon père a fait les femmes, les enfants avec 3 femmes. Ok. Donc nous sommes victimes des pratiques autres. D'accord. C'est bien visible. Donc, moi, je suis née d'une famille polygamique. Mon père sort d'une famille polygamique. Ma mère, même chose. Mon père fait la même chose. D'accord. C'est bien visible. D'accord. Parfois, les enfants de la deuxième femme réussissent. Les autres sont bizarres. Donc, tout ça. D'accord. Donc, moi-même, je suis victime de ça. D'accord. Et le conseil que tu donnerais, c'est quoi alors? Moi, j'aimerais donner un conseil aux hommes que quand tu décides de faire les enfants avec une seule femme, que tu le fasses, que tu fasses seulement les enfants avec une seule femme. De peur que si peut-être la deuxième femme arrive, trouve que non, les enfants de la deuxième femme sont sages et pas pratiqués pour les gâter. Pour gâter les enfants. Aujourd'hui, je suis avec toi, demain je suis avec l'autre. Après, demain je suis... Et c'est comme ça que je forme aussi les enfants. Je ne suis pas là pour s'amuser. Donc le conseil que je peux donner aux jeunes maintenant ne peut pas laisser. Voici ne peut pas avoir mon niveau. Mon niveau était très fort. Il ne peut pas. D'accord.